Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 20 avril. Le soin collectif vient de se terminer il y a quelques minutes de ça, le temps que je remette un petit peu par écrit ce que j'allais vous en dire. Et donc me voilà, donc vous devez voir cette vidéo certainement le jeudi. Je vais vous dire un petit peu donc tout ce qui est venu, et cette vidéo donc elle s'adresse à ceux qui ont reçu le soin, mais pas que, parce que comme on reçoit beaucoup de choses, ce sont beaucoup de messages qui en fait servent à tout le monde finalement, puisque ce sont des notions très larges qui viennent s'imposer à nous à ce moment-là. Vous avez pu remarquer en ce moment, sans même parler du soin, qu'on a beaucoup de symptômes, il se passe beaucoup de choses. On a des symptômes physiques, que ce soit des maux de tête, on a des dérangements intestinaux, des douleurs, on rêve énormément toute la nuit, tout au long du sommeil, c'est très chargé en images, en symboles, à la fois des symboles et on a l'impression de vivre vraiment des scènes de réalité tangible en fait. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses dans les rêves, et en fait tout ça sert également à ce nettoyage qu'on est en train de vivre, et que là on a intensifié par ce soin. Donc il veut que les programmations qu'on a eues jusque-là doivent partir, tout simplement, sont invitées à se dissoudre et à s'en aller, de façon à ce qu'on puisse transitionner et monter en vibration, monter en fréquence, et s'adapter justement à ce nouveau monde qui nous arrive. Donc voilà un petit peu. Il y a aussi beaucoup de fatigue en ce moment, certainement, enfin moi beaucoup en tout cas. Ça remue, ça bouge dans tous les sens. On nous demande de nous préserver un petit peu des discours et des images basses en vibration. Donc prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous détacher un petit peu de ce qui se passe et de ne pas trop regarder tout ce qui est actualité ou tout ce qu'on peut vous dire. Même si quelqu'un vient vous en parler, que vous n'êtes pas très réceptif à ça sur le moment, n'ayez pas de scrupules à arrêter, en fait, à couper court, en fait, simplement à la discussion si besoin. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. Oui, une autre chose aussi, je constate qu'il y a beaucoup d'attaques. C'est-à-dire que le côté sombre, le côté involutif qui sévit encore ici, ils n'ont pas l'intention de nous laisser passer, ils ne veulent pas nous laisser passer. Comme le passage est très très proche, ça les ennuie, sincèrement. Et donc, tout à l'heure, j'ai eu vraiment la sensation que des bombes étaient tirées sur nous, comme ça. Mais c'était des bombes d'énergie négative. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, plus on monte en vibration, plus on va dans ce type d'action, de faire des soins, des choses comme ça, etc., plus on est visé. Bon, ça, on le sait. Mais donc, forcément, j'ai envie de vous dire, maintenez-vous haut en vibration, parce que plus vous êtes haut en vibration, plus vous êtes protégé contre ça. Demandez-la la protection également. Et donc, je vous dis, ces attaques, elles se multiplient. Donc, on tient le coup. Et puis, de toute façon, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas nous atteindre. Simplement parce que on a décidé qu'ils ne nous atteindraient pas, d'une part. Et d'autre part, on fait tout ce qu'il faut pour être suffisamment haut en vibration pour ne pas qu'ils nous atteignent. Voilà la première chose que je voulais vous dire. Donc, pour préparer ce soin, d'abord, j'ai reçu une canalisation. Je vais vous la lire. Je vais vous la lire rapidement. Elle nous est venue de Yeshua, qui ne nous a pas quittés après tout le long du soin. Alors d'habitude, il se présente à moi sous le nom de Jésus. Et là, c'était Yeshua. Donc, je vous dis exactement les choses que je reçois, comme je les reçois. Donc, je vais vous lire cette canalisation. Si jamais je bute un peu sur certains mots, ne m'en veuillez pas. Parce que quand je canalise, je peux écrire très vite. Et du coup, après, je peux même avoir du mal à me relire. Donc, ce que nous dit Yeshua. Pour que le voile de l'oubli se lève, pour que les codes justes et naturels vous reviennent et s'installent, pour que les fréquences élevées vous soient définitivement accessibles, nous vous offrons ce soin. Nous vous offrons par ce soin le dégagement de programmes involutifs. À vous d'acter et savoir que ceci est fait. Il ne s'agit pas que d'accueillir l'énergie un moment,
C'est votre certitude et vos actes, pensées, mots et intentions qui font la différence. Et au-delà encore, ce nettoyage permanent dans la montée en vibration et dans la stabilité haute dans vos vibrations fait tout. Voilà, donc vous avez compris qu'il faut qu'on monte en vibration et qu'on soit suffisamment stable dans ces vibrations hautes parce que ça nous permet de nettoyer et d'avancer plus vite et de monter encore plus finalement. Donc on y va, on travaille un petit peu, on fait des choses pour soi. Donc effectivement, c'est ça qui fait tout le nettoyage et c'est vous. Et c'est votre connaissance innée et indéfectible que vous êtes divin, que vous êtes la lumière, la conscience, l'incarnation même de la conscience, et qu'en vous sont toutes les caractéristiques de la conscience, non pas parce que vous le voulez ou que vous le dites, mais parce que en votre cœur et en tout, vous l'êtes. Vous ne pouvez pas mentaliser cela. Si vous essayez, vous perdez ce lien. Cela ne demande pas d'effort, mais d'être prêt, être haut, être ce que vous êtes, hors de la matière aussi bien qu'en elle qui n'est pas. Quand vous saurez, dès que vous savez, les implants, selon vos mots, les programmes involutifs se dissolvent comme s'ils brûlaient sur place. À vous qui passez, à vous qui transitionnez, nous sommes si heureux de vous voir vous transformer et redevenir, devenir vous, et au plus près de nous. C'est pourquoi nous vous assistons et accompagnons. Nous sommes tellement fiers de vous, et vous êtes tellement courageux que cela est beau à voir. Main dans la main, nous sommes. Âme dans l'âme, conscience dans la conscience. Venez à moi, la source, et laissez venir à moi ceux qui savent et qui sauront bien vite. Main dans la main, nous vous aimons et je vous aime, Yeshua. À ce moment-là, je l'ai vu comme s'il dessinait un cœur dans les airs. Et puis ce cœur, il le plaçait dans nos cœurs physiques, en fait, simplement. Et le ressenti physique à ce moment-là, croyez-moi, il était vraiment très, très fort. Et donc à ce moment-là, j'ai compris qu'on est en train de s'adapter justement à ce qu'il y a de nouveau à l'intérieur dans les cellules, dans l'ADN, et donc avec les nouvelles programmations et les anciennes qui s'en vont. On intègre ce cœur symbolique de la conscience. Voilà. Une autre chose qu'on m'a dit à ce moment-là, on m'a dit la bibliothèque de la connaissance, du savoir vrai, est ouverte. Et alors je vous donne une petite réception que j'ai eue il y a très très longtemps, il y a plusieurs mois de ça. Au moment de cette méditation, j'avais un larimar dans la main, que voici. Voilà. Et donc, je suis depuis plusieurs mois persuadée que cette bibliothèque de la connaissance, des anciens savoirs et des choses innées, des codes en rapport aux vibrations, voire aux technologies venues de l'énergie et venues du subtil, est liée au larimar. Voilà, ça c'est une petite aparté. Donc, on continue. Ensuite, après ça, j'ai reçu encore d'autres petites choses avant de commencer le soin. On me dit que la déprogrammation est une véritable guérison spirituelle. Ça, on l'avait compris. On nous dit de n'attendre rien de particulier, de laisser faire et d'accueillir, parce que cela se fait. Cette guérison, c'est nous-mêmes qui allons l'acter, la manifester, comme Yeshua nous l'a dit également. Elle se constate au fur et à mesure dans nos ressentis, une sérénité qui s'installe, c'est-à-dire la peur qui n'est plus là. Et aussi dans nos pensées qui changent, nos actions et réactions, nos mots, parce que tout cela n'est plus attaché à un vécu, à des croyances ou à des conditionnements. Tout cela saute et ouvre le champ des possibles. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a à enlever. Toute la vérité se montre, ce qui est et qu'on ne voit pas sans avoir dépassé ça. Donc il y a des choses qu'on découvre une fois qu'on a fait sauter petit à petit les programmations. Dès qu'on en enlève quelques-unes, on commence à voir un peu plus ce qui se passe derrière, ce qui se passe, j'ai envie de dire, pour de vrai, finalement. C'est tellement profond que c'est à la fois pacifique, bien sûr, et c'est aussi la plus grande des guerres. Donc, on voit ce qui est bon pour nous, et le reste ne nous atteint plus à terme.
et ça disparaît. On est libéré de la dualité qui est néfaste et qui nous sépare. Cette dualité qui est néfaste et qui nous sépare, parce qu'elle n'est pas comprise en fait. Donc on se retrouve complet en reliance avec tout, avec les autres et surtout avec le divin. Tout est un. Cela permet un grand calme intérieur et un respect infini des valeurs et du monde dans lequel on s'incarne. Tout ce qui nous limite dans la matrice, ce qu'on nous inculque, ce qu'on nous rabâche, ce qu'on nous fait croire sur ce qui est bien, mal, ce qui est indispensable, ce qui est plaisir, donc le superficiel en fait, finalement, on s'élève au-dessus avec intelligence, celle du cœur, et c'est tout ce dont on a besoin. Alors attention, j'ai pas dit qu'on devait, quand je dis le superficiel, etc., j'ai pas dit qu'on devait se départir de tout dans la matière, de tout ce qu'on possède ici, etc. Ça n'a rien à voir, d'ailleurs ça n'aurait aucun sens. Mais le rapport à tout cela, en tout cas, change. L'attachement disparaît et c'est la liberté totale. Donc jusqu'ici, alors cette phrase, elle est assez... chacun va l'interpréter. On m'a dit jusqu'ici, même la notion d'âme était une illusion. Bien évidemment, puisqu'on était totalement séparés de tout ça, et donc la compréhension n'y était pas par cette notion de conscience réelle. Voilà. C'est comme si on allait voir les choses d'un coup. Et il y a quelque chose de fulgurant qui arrive et qui fait tomber le sombre et les involutifs. Voilà, on m'a redit quelque chose encore après, mais que je vais peut-être garder pour la fin, s'il me reste un peu de temps, pour vous le dire, parce que j'ai été très étonnée que ça arrive à ce moment-là. Alors, ce qui s'est passé pendant le soin maintenant. Dès que le soin a commencé, alors je vous ai déjà dit, hein, moi souvent quand je fais un soin à quelqu'un, ou quand je fais un soin collectif ou quoi, les images qui me viennent, les mots qui me viennent, etc., c'est presque comme un film, hein. Il se passe des choses, il y a un déroulement, enfin bon. Donc je vous raconte ce qui s'est passé. Yeshua a été avec nous tout le temps, donc c'était normal que ce soit lui que je canalise avant. Il nous a accueillis dans un paysage qui était très vert, un très beau vert, une couleur vraiment vive et douce à la fois, vraiment c'était très apaisant. Et il nous faisait visiter en fait cet endroit magnifique. Et puis à côté il y avait de l'eau, il y avait une source, on voyait la source et on voyait que ça partait comme ça en une petite rivière. Et l'eau pareil, elle avait une couleur vraiment très très belle, des couleurs qu'on voit très rarement ici. Tout à ce moment-là, j'ai senti que pour moi, aussi bien que pour vous qui participiez à ce soin, ça a réagi dans tout le corps. Ça tout remontait, tout arrivait, tout se recentrait en fait dans le chakra du cœur, dans le cœur en lui-même. Donc il nous a fallu un temps d'adaptation parce que ça a été, c'est arrivé un petit peu d'un coup ce moment où les choses se sont centrées, se sont concentrées ici pour pouvoir être travaillées en fait. Hein. Donc tout le vécu, tout effectivement, tout ce qui est programmation qu'on a pu avoir par l'éducation, par la société, par absolument tout, s'est rassemblé ici à ce moment-là. À cette source, Yeshua nous a proposé, si on le voulait, de boire un peu d'eau et on avait une petite tasse verte pour boire. Donc voilà, je vous donne tous les détails si jamais ça évoque des choses à certaines personnes. Et puis à ce moment-là, on a commencé à passer en revue certaines choses. Je sens que moi, il me venait des choses à l'esprit. Je savais qu'à vous tous venaient des choses. On a passé en revue nos familles pour commencer. Les relations qu'on a dans les familles. Et on voyait les relations qui s'assainissent et qui se placent là où elles doivent se placer. Alors juste place, vraiment. Il y avait vraiment cette notion, il n'y a pas d'obligation due à l'incarnation. Et cette notion-là a été placée dans un ballon. Petit détail que je ne vous ai pas dit aussi, à côté de nous, on avait un gros ballon bleu qui ressemblait, vous savez, un peu à ces ballons qu'on utilise au Pilates, par exemple, et sur lesquels on peut soulager le dos, etc. Et donc soulager ce qu'on porte. Hein, donc il n'y a pas de hasard non plus. Il y avait ce gros ballon qui était à côté de nous. Et puis, il y avait des petits ballons. Je les voyais sans les voir en fait, mais vous savez de ces ballons, mince, j'ai plus le nom, enfin, les petits ballons qui se gonflent et que voilà, si vous le lâchez, il va s'envoler. Et bien dans ce ballon, on a mis donc, suite à cette notion par rapport aux familles,
Dans un de ces petits ballons, on a mis la notion de loyauté. Ce ballon représentait la loyauté familiale et toutes les loyautés, j'ai envie de dire. Le ballon s'est envolé, mais au moment où il s'envolait, on l'a percé avec une aiguille. Et en gros, ce qu'on m'expliquait, c'est quand on est dans l'amour, pas besoin de loyauté, c'est inclus dedans de façon naturelle, dans la notion d'amour, de ce que l'on est. Je ne parle pas de l'amour sentiment, mais de l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour qui vient de la source, l'amour qui est l'énergie ici, et qui se densifie pour donner de la matière, donc tout finalement, la source finalement. Et puis on s'est retrouvé avec plein de mots comme ça, c'est comme si venant de moi et venant de vous tous, il y avait des mots qui venaient et qui donc parlaient de nos programmations, parlaient des différents implants vous savez, il y a ces implants involutifs qui ont été placés en nous et qui nous ont parasité énormément. Et venant de ces implants, vous avez plein de petites lignes qui en fait sont vos programmations. Et ben, on donnait un nom à toutes ces petites programmations pour les faire s'envoler sur les ballons. Et alors j'ai eu, je ne sais pas, une centaine de mots qui sont passés devant moi. Je pense que chacun avait les siens et je les ai vus un peu tous. Parfois, je ne comprenais pas ce que certains mots faisaient là. Toujours est-il que voilà, ces mots-là devaient partir parce que c'était des programmations. J'ai eu des mots, par exemple, comme réduction. Alors, j'ai compris que c'était la réduction de soi. Mais donc, il y avait le mot réduction qui devait partir sur un ballon. J'ai eu le mot marchandise. J'ai eu le mot répétition. J'ai même eu le mot résilience. C'est intéressant de voir que certaines choses qui nous paraissent très positives peuvent être des programmations. Autour de nous, on avait la présence de nombreux guides enseignants. Et des guides enseignants qui sont j'allais dire rattachés, c'est pas le mot, qui nous accompagnent individuellement. Donc chacun avait ses guides enseignants à côté de lui, parce que là, on en est au point où on apprend des choses. On suit des cours finalement. Et donc, c'était à partir de ce moment-là, sachez, pour ceux, je ne sais pas quelle sensation vous avez eue quand vous avez reçu le soin, si vous voulez me faire un retour ou si peut-être c'est déjà fait, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est devenu, on était dans la nuit, et j'ai senti à quel point c'était difficile. C'était difficile pour beaucoup et sur beaucoup de points, donc de laisser partir ces programmations, de les percer. C'était vraiment, on était dans une espèce de va-et-vient inconfortable à dire, bon, je laisse partir cette programmation et en même temps, non, c'est pas une programmation, je le garde. C'était vraiment très compliqué à ce moment-là. Donc là, il y a un tri qui s'est fait, qui a été très, très important et c'est vraiment en fonction de ce à quoi on est prêt, de ce qu'on est prêt à lâcher. J'avais l'impression, donc on était dans cette nuit, c'était vraiment comme une nuit noire de l'âme. Et là, je continuais à entendre des mots ou des expressions ou des choses comme ça, qui sont donc des choses qui nous dérangent, qui sont trop en nous, qui nous lestent finalement. J'ai entendu ne pas être à la hauteur, j'ai entendu pas légitime, ne pas avoir le droit, pas capable, j'ai entendu obéir, se conformer, être comme tout le monde. Et je vous donne cela, mais il y en a eu plein d'autres. J'ai pas, je ne me suis pas souvenue de tout. Voilà, c'était difficile vraiment de pouvoir tout retenir parce que ça fusait dans tous les sens. Et puis à un moment donné, parce que là ça devenait vraiment difficile et un peu lourd de faire ça, c'était vraiment très difficile. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais je vous assure que c'était assez lourd. Et je me suis même dit qu'à ce moment-là, il y en avait peut-être qui auraient eu envie d'arrêter. Et à ce moment-là, Yeshua, qui a dû sentir qu'on allait très loin, on s'est tous allongés au sol. Yeshua a posé la main sur nos fronts. On s'est mis à dormir et on rêvait. Voilà, on a dormi et on a rêvé. Et il nous a expliqué qu'en fait, on faisait ça toutes les nuits, par nos rêves, tout ce qu'on a fait avant de lâcher des ballons, etc. On fait ça aussi pendant la nuit, effectivement, dans nos rêves, dans tout ce qu'on reçoit, dans toutes les images que l'on voit, qui des fois sont très dures, parce que les nuits sont très difficiles en ce moment. Et bien, c'est aussi ça qu'on fait. Donc, il nous expliquait que on n'a pas à avoir peur, c'est simplement les choses qui s'en vont, et on a encore du mal à s'en détacher, et c'est pour ça qu'on fait ce travail de déprogrammation. J'ai senti que le cœur physique était changé. Vous savez, je vous ai expliqué
Avant, l'image que j'avais eue où il mettait un cœur symbolique dans notre cœur physique, vraiment, c'est comme si notre cœur physique avait changé, donc tout le physique a changé, et le chakra cœur a changé aussi. Donc il y a tout ce travail d'adaptation là aussi. Hein. Donc physiquement, il y avait des vagues d'énergie, ça partait dans tous les sens, ça bougeait énormément. Je vous rappelle que pendant tout le soin, on est toujours placé dans une colonne de lumière, la lumière divine, qui nous baigne en même temps, hein, sachez-le. Et donc à ce moment-là, avec ce ressenti du cœur qui est changé, c'est comme si on se réveillait en sursaut. Vraiment, on a tous eu un sursaut, je vous voyais allongé, tout le monde s'est relevé au moins à moitié en sursaut. Il nous a fallu du temps pour intégrer. On nous a dit qu'il en faudrait beaucoup, du temps pour s'intégrer et se souvenir de tout ce qui est parti. Et reconnaître que c'est fait. Donc ça veut dire que là, pendant ce soin, vous avez lâché énormément de choses. Vous avez lâché plein de programmes, vous avez lâché plein de notions qui ne vous conviennent plus. Vous avez lâché plein de choses du passé avec lesquelles vous avez fait la paix, vous avez pardonné. Tout s'est fait en bloc et c'est fait en concentré. Et c'est pour ça que c'était vraiment très intense. Donc il faut le temps pour reconnaître au quotidien, dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez vivre, qu'effectivement c'est parti, qu'effectivement vous avez changé de programmation. Et peut-être que vous ne vous en rendrez même pas compte, juste vous aurez changé de programme et vous mettrez en place le nouveau programme sans savoir que finalement, effectivement, il y a eu un switch. Et donc, ce qu'on nous dit vraiment, c'est que la peur du changement est à faire sauter. Parce qu'en fait, ce qui bloque ce départ des implants, c'est un autre implant, j'ai envie de dire, c'est un autre programme, c'est la peur du changement. Alors que tout bouge tout le temps et que c'est le principe même de la vie et de l'amour inconditionnel et de la source de l'énergie, c'est que tout est en mouvement. Voilà, je rappelle cette petite phrase que j'aime particulièrement qui dit que rien n'est permanent hormis l'impermanence. Tout bouge tout le temps et il faut laisser bouger les choses parce que plus vous allez stagner, plus vous allez retenir et plus vous allez vous parasiter. Donc on laisse partir. Et donc tout ça, une fois qu'on s'est relevé, on voyait tout ça, toutes ces choses difficiles à laisser partir, tous les programmes, etc., tous les mots qu'on a vus, toutes les images qu'on a vues, etc., tout était dans le ballon. Et dans ce ballon, donc il y avait cette nuit et il y avait toutes ces choses, tous ces mots et toutes ces images qui étaient dedans, tandis que nous, on était à l'extérieur. À ce moment-là, Yeshua nous a fait un signe et nous avons pris le ballon, nous l'avons posé sur la rivière. Vous savez, cette rivière qui venait, donc je voyais une source ici, je voyais l'eau qui partait, la petite rivière qui partait, ça faisait un courant. Et donc on a posé le ballon sur la rivière, le ballon s'est éloigné en flottant, le plus tranquillement du monde. Et à ce moment-là, et là c'était vraiment à la toute fin du soin, et justement j'ai pu arrêter après ça parce qu'à ce moment-là me sont venus des mots et je me suis entendue moi-même, libération, libération, libération. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis, je suis, je suis. Et à partir de ce moment-là, je sais que moi j'ai poussé un gros soupir de soulagement parce que voilà, tout ce que, comme le soin a été assez compliqué, c'était vraiment assez, par moments on se demandait un petit peu, ça pouvait être impressionnant. À ce moment-là, tout s'est éclairci, c'était vraiment clair et je me sentais propre personnellement, donc je suppose que vous êtes senti propre certainement également après, et sachez que vous l'êtes, propre et nettoyé complètement. Et là, s'est imposé à moi un mot pour finir, le mot joie. Et là, je peux vous dire que je me suis sentie mieux, mais vraiment mieux. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à toute la journée, ça a été comme ça. Et les jours précédents, ça a été pareil. C'est peut-être pareil pour vous aussi. Ça fait partie des symptômes qu'on a en ce moment. On est complètement bipolaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une grande joie et à un autre moment, c'est la dépression la plus totale. Ça n'arrête pas et c'est de 5 minutes en 5 minutes. Donc là, j'avais vraiment l'impression de faire un switch de cet ordre-là. En tout cas, on a terminé sur la joie. Et ça, c'est le principal et je vous invite à rester dans cette joie, vraiment. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et juste une dernière info, et je ne sais pas pourquoi elle m'est arrivée celle-ci, à ce moment-là, puisque j'étais vraiment dans l'énergie du soin. Ça, c'était en préparant le soin. Donc on m'a dit que tout dépend toujours ici de nos choix.
et que c'est pour ça que les prédictions en ce moment sur certains sujets sont impossibles à faire avec fiabilité. Mais ça, on s'en doutait un petit peu, hein, vous l'avez certainement constaté vous aussi, on a beaucoup de mal à dire ce qui va se passer, même quand on tire les cartes et tout, on peut absolument pas être sûr que c'est comme ça que ça va se passer, et des fois on n'a carrément pas la réponse. Et ce que j'ai reçu, on m'a dit qu'une femme ou une entité féminine, alors femme ou entité féminine, de quel ordre? Armée, justice, autre chose, je sais pas, un collectif, j'en sais rien. Stop les choses négatives, et que du coup, en quelque sorte, tout est accompli. Voilà, je vous laisse sur cette information. Je refuse d'en faire le lien, de faire le lien entre cette information et les élections qui arrivent dimanche prochain. Chacun interprétera à sa façon et ressentira les choses de la façon la plus juste pour lui-même. Voilà, je remercie toutes les personnes qui sont venues recevoir ce soin. Merci d'abord pour vous-même, merci pour moi, merci pour le collectif, parce que c'est important de faire ce travail, et plus on est nombreux à travailler de cette façon-là, plus ça rayonne et plus ça profite à tout le monde. Donc merci à vous, merci énormément à tous nos guides accompagnants, nos guides enseignants, et à tous ceux qui nous suivent et nous protègent aussi, parce qu'on a besoin de protection aussi en ce moment, et ils sont très très actifs là-dessus. Donc voilà, merci à tous, merci à la source. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Un autre soin sera programmé pour le mois prochain, bien évidemment. Et je pense qu'on va continuer sur le fait de retirer les implants, les programmes, etc., de les lever. Je pense que ça va continuer pendant plusieurs mois. Peut-être que ça ira sur des sujets plus précis ou quoi. Mais en tout cas, voilà, je pense que les soins dans les mois qui viennent vont être consacrés à ça. En tout cas, parce qu'on en a besoin pour cette transition. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt.